Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder le théorème de Millman. Cet outil est très recommandé dans l'étude du montage électronique à base d'amplificateurs linéaires intégrés. Prenons un exemple. Le circuit comporte deux générateurs de tension E1 et E2. Chaque générateur est en série avec une résistance, comme vous le remarquez ici. R1 avec E1, R2 avec O2. Nous allons déterminer la tension UMN, c'est-à-dire la tension UNM, aux bornes de ces deux points-là. On considère que ce potentiel-là est à 0, c'est-à-dire on va prendre M comme référence. En fait, la démonstration de ce théorème découle de la loi des nœuds écrite sous forme de différence de potentiel. Donc, vous remarquez qu'ici, on a un nœud N. Donc, le courant I1 plus le courant I2 égale à 0, puisqu'on a deux courants qui entrent et aucun courant ne sort. Donc, I1 plus I2 égale à 0. Nous allons déterminer les courants I1 et I2. À quoi est égal le courant I1? Le courant I1, c'est tout simplement cette tension-là divisée par la résistance R1. Et cette tension, c'est E1 moins Vn. Le courant I2, c'est ce potentiel moins ce potentiel divisé par R2. Donc on peut dire que I1 plus I2 égale à 0 et égale à E1 moins Vn sur R1 plus E2 moins Vn sur R2. Donc je reprends ce que j'ai dit. C'est que ce théorème découle de la loi des nœuds écrite sous forme de DDP, c'est-à-dire de différence de potentiel. Donc I1 plus I2 est égal à 0. I1 c'est E1 moins Vn sur R1 et I2 c'est E2 moins Vn sur R2 est égal à 0. En mettant en facteur Vn, on aura Vn est égal à UNM, c'est-à-dire la différence de potentiel ici, est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 sur l'inverse, la somme des inverses des résistances, ce qu'on appelle les conductances. Vn est égal à UNM parce qu'on a dit que Vm est égal à 0. On a pris Vm comme référence. Et comme UNM est égal à Vn moins Vm, donc Vm égale à 0, donc Vn est égal à UMN. On peut généraliser ce résultat à un circuit à une branche montée en parallèle. Donc la DDP aux bornes du circuit ou du réseau est donnée par l'expression générale UNM est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 jusqu'à EN sur Rn. Le tout divisé par les inverses des résistances, 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn. Bon, l'expression mathématique des sommes, c'est sigma de I égale à 1 jusqu'à N de E indice I sur Ri sur la somme, bien sigma, des inverses des résistances, de I égale à 1 jusqu'à N. Voilà, ça c'est l'expression
général et valable lorsqu'on a plusieurs générateurs de tension. Et même si on a des sources de courant, on peut les additionner ici. Soit le montage suivant à base d'amplificateur opérationnel. On a ici deux tensions d'entrée par la borne moins. Et on veut déterminer la tension de sortie en fonction de ces deux tensions-là, VE1 et VE2. Donc on va utiliser le théorème de Thevenin pour déterminer l'expression de Vs. Donc, on doit calculer d'abord V-, ce potentiel-là. Donc ce potentiel V- est égal à VE1 sur R1 plus VE2 sur R2 plus Vs sur R3. Donc, on observe, puis on repère les tensions qui sont reliées via les résistances, vers V-, et on divise par l'inverse de ces résistances. Donc l'expression est la suivante. Après l'application du théorème de Min-Man, on a V- est égal à VE1 divisé par R1 plus VE2 divisé par R2 plus Vs sur R3, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On sait que l'ampli opérationnel est linéaire, ou bien fonctionne en régime linéaire, c'est-à-dire epsilon ici qui est égal à V plus moins V moins, il est nul. Dans le cas où on a un amplificateur opérationnel, lorsqu'on fonctionne en régime linéaire. Puisque epsilon est égal à 0, donc on a V plus égal à V moins. V moins égal à V plus égal à 0. Donc, cette expression-là est égale à 0, ce qui nous donne VE1 sur R1 plus VE2 sur R2 plus Vs sur R3 égale à 0. Donc, la tension à la sortie, Vs, est égale à moins R3 facteur de VE1 sur R1 plus VE2 sur R2. Dans le cas où on a R1 égale à R2 égale à R3, cette expression va se simplifier. Et on aura Vs égale moins, entre parenthèses, VE1 plus VE2. Donc vous remarquez qu'il s'agit bien d'un montage sommateur-inverseur. Sommateur puisqu'on va faire la somme des deux tensions d'entrée, et inverseur puisqu'on a un signe moins ici. Donc le montage, ce montage permet de faire la somme de ces deux tensions-là et d'inverser cette somme. D'où le nom de sommateur-inverseur. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.